Ok les petits loups, donc voici le SkyRC T1000 et en fait moi j'ai acheté un module complémentaire, donc vous avez dû voir dans l'unbox parce que là je fais la vidéo en plusieurs jours. J'ai acheté ce petit module ici qui en fait est une résistance qui va permettre de décharger à 40 ampères. Il y a une option avec ce câble ici qu'il faut acheter séparément. Il y a le mode parallèle qui va vous permettre de charger à 35 ampères votre LiPo. Et on va tout de suite faire le test. J'ai pas regardé, j'avais pas fait gaffe moi-même. Donc là, j'ai mon ordinateur pour une autre raison. Je vais vous montrer juste après. Donc là on décharge, je vais changer de câble. D'accord. Cette fois-ci je vais mettre ce petit câble que je viens de vous montrer. Est-ce qu'il y a un sens? Je pense pas. Il n'y a pas de sens. Ok, d'accord. Alors, on branche. On va se mettre ici. J'espère que c'est... Hop. On va se mettre... On charge, on met le deuxième. Alors si je mets pas dans le bon, ça marchera moins bien. Voilà. Donc vous voyez, ça donne un peu le même câble en parallèle comme ça. Donc, le moins sur le moins. Le plus sur le plus. Et le câble d'équilibrage. On n'oublie pas le LiPo bag, c'est important. Et donc là, si on retourne dans le channel A, on a maintenant le double affichage. Je vais bouger mon ordi. Voilà, on a le double affichage qui s'affiche. Je vais aller donc toujours dans le setup. Et là, cette fois-ci, au lieu de mettre balance charge, on va mettre parallèle. D'accord? On va descendre. On va mettre le courant de charge à 35 ampères. Et on peut cycler, puisque du coup, si je descends, j'ai 40 ampères. Donc, je peux monter à 5 cycles. Voilà. Et si j'y fais 2 cycles, mettons. Donc là, je lui demande de charger à 35 ampères, de décharger à 40 ampères et de le faire 2 fois. Entre chaque charge et décharge, je lui demande d'attendre 10 secondes, par exemple. Et là, il commence. Donc, il décharge à 5, 6, 7, 8. On va quand même contrôler... Donc, voilà, il décharge à 40 ampères. Enfin, 39 ampères,2. Je vais quand même vérifier qu'au niveau de la LiPo, tout se passe bien. Voilà. La LiPo, pour l'instant, est froide. Là, on voit bien la résistance. Normalement, vous voyez bien. Voilà. Donc, on est à 3 volts 59 et 58 par cellule.
Et en fait, c'est important. En loisir, je pense qu'on s'en fout un peu. Par contre, en compétition, c'est super important parce que dans des catégories comme le 4 de stock, enfin le 4 de standard, on n'a pas le droit au turbo, on n'a pas le droit au boost, on n'a pas le droit à ce genre de choses. Du coup, tout le monde a le même moteur et en fait, avoir une lipo qui est capable de délivrer plus de puissance qu'une autre lipo, eh bien, en vitesse de pointe et en accélération, on le sent au pilotage. Et avec Fabien, donc là j'ai commencé le 4 de standard et j'ai vu la différence parce que cette lipo là, je l'avais chargée à 20 ampères 2-3 fois, déchargé, rechargé, et j'étais descendu à 18 milliohms par cellule, ce qui est relativement peu. Et en fait j'avais senti la différence. Au premier pack, elle était à 4 milliohms, à 40 milliohms, non 4 milliohms de résistance. Et ben entre 4 milliohms et 1,8 milliohms, j'ai dit 18 mais c'est 1,8, eh bien on sent qu'il y a plus de puissance dans le buggy. Je me suis un peu emmêlé les pinceaux entre 18 et 4, mais c'est entre 4 et 1,8, voilà. Et donc là on voit, on est à 3 milliohms, 4 milliohms. Donc là la lipo elle est tiède. On va checker quand même. On est à 3,54 et 3,53 par cellule. Donc ça c'est une première chose, ça veut dire qu'on est capable de cycler avec ce petit chargeur, on est capable de cycler des lipos. Et en fait chargeur plus résistance plus câble, il y en a pour 300 €. J'ai commandé ça chez Monster Hop-Up en Allemagne. Parce que le chargeur, il est environ en France, il est aux alentours de 230 €. En Allemagne, il est à 200 €. Donc là, la lipo, elle chauffe. Toujours 3 milliohms, 4 milliohms. Tu vois, on peut cycler. Milliohms, 3 volts 5, 3 volts 4. Enfin 3 volts 48, pardon. Elle chauffe, mais pour l'instant c'est modéré. De quoi? Faut l'arrêter à 3,50. Ok, on va recommencer du coup. Tac tac. En fait, tu peux pas régler le voltage minimal. Ouais, c'était pour la démonstration. Parce que Fabien il est intéressé, donc il veut voir. On va mettre un seul cycle. Voilà. Un seul cycle. Je peux pas régler le voltage minimal. Hein. On recommence, on continue. Donc voilà, là elle sent qu'on est au minimum, pardon. Et 3 volts 66, 3 volts 65. Elle décharge. Encore 6, 7, 8. La lipo, elle a rien. Pour l'instant. Voilà, donc là elle a fini de décharger. Et donc, elle charge à 35 ampères. Et vous voyez, la résistance interne est tout de suite à diminuer à 2 milliohms. Là, la lipo, elle est tiède chaud. Elle a la même température qu'après un run, plus ou moins. Tu veux toucher ? J'espère qu'on verra bien à l'écran. Donc ici, c'est écrit 2 milliohms par cellule. Là, c'est la capacité qu'on est capable de mettre dans la lipo.
Ça, c'est la consommation en watts de la machine. Donc, on est à 267 watts. Et ça, c'est le temps de charge. La lipo, bah, elle est tiède. Ça va. Et donc, une 6400 mAh va se charger en 10 minutes, quoi. Bon, justement, on va tester ça. Et donc, regardez, les gars, sur vos chargeurs respectifs, la capacité, par rapport à celle qui est annoncée, la capacité que vous pouvez mettre dans après une charge, une charge complète, hein, des fois, c'est surprenant. Donc voilà, là l'ampérage commence à diminuer. Donc on va être bientôt à la phase d'équilibrage. L'accu est toujours tiède. Il n'a pas gonflé. Donc, il aura fallu, on aura chargé la lipo en 13 minutes et 17 secondes. On aura mis 5890 mAh. On arrête là.